Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Puisqu'il faut choisir, non, 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 non. J'ai reçu des messages sur Bruno et ils sont pas bons, vous verrez à la fin de la vidéo. Bon, sinon hier à la télé, eh bien, qui c'est qui est arrivé premier? Eh bien, c'est Meurtre au paradis, je vous l'avais dit. Suivi de Meurtre marié au premier regard, je vous l'avais dit aussi. Et Clem s'est encore planté, donc bon, ils ont quand même fait 3 millions. Mais bon, je vais pas dire du mal, mais le commissaire Moulin, il a fait 1,3 million. Eh ouais, donc s'ils avaient mis le commissaire Moulin sur la une, eh bien, je suis sûr qu'il serait arrivé dans les deux premiers, mais bon, comme dirait l'autre, c'est pas toi le patron. Donc voilà, donc le t-shirt qui me cartonne, marié au premier ringard à offrir. Ça, c'est un cadeau de mari à offrir à sa femme. Mais il faut avoir l'autodérision. Hein. Donc voilà, donc ce soir, vous avez le labyrinthe, le pouvoir du corps humain, Tandem qui va cartonner. Donc allez, on va dire Tandem, Pékin Express, en troisième. Non, alors Tandem, Légende, Pékin Express qui sera pas très très loin. Et puis, qu'est-ce qu'il y a bon, le pouvoir des trucs humains, là, donc ça va encore se planter. Bon, pour vous abonner, c'est en bas à droite. On me demande toujours comment il faut faire. Bah voilà, il faut appuyer sur le truc là. Bon, voilà. Bon, sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups à midi. Allez. Jean-Luc Reichmann avait mis sa marinière, le maître de midi affichait 415 754 euros à son compteur. On a pu voir qu'aujourd'hui, ça y est, il a dépassé le record de Léo de Saint-Lô. Donc, comme on peut voir, il avait même sorti le panneau Allez Bruno, et en plus, il était à Vienne, en Autriche. Au coup d'envoi, la première question: à quelle chanteuse doit-on la faute? Tu es hors de ma vue, reprise comme un gimmick même par Jean-Luc Mélenchon sur TikTok. Eh bien, c'était Weshden. Après, vous aviez Justine qui arrivait à loucher. Voilà, sauf que le problème... Alors, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais on m'a souvent dit qu'il y avait des gens qui restaient bloqués comme ça. Donc, bon, je ne sais pas. Donc, elle était venue avec David et Théo, le papa et le frère de Justine. Bonjour tout le monde. Pourquoi la statue de Donald Trump au musée Grévin a-t-elle eu le nez abîmé? Parce qu'ils avait mis... Ils ont mis les doigts dedans. Après, vous aviez la jolie Laurence qui était venue avec sa maman et sa fille. Alors, dans quel business Kev Adams s'est-il récemment lancé en créant sa propre marque? Eh bien, c'était les boissons fonctionnelles. Après, vous aviez Totem de Pézenas, qui a créé donc le championnat du monde de portage de marinière. Donc j'ai trouvé la photo. Vu le nombre de personnes, c'est battable. Hein. Donc, mais bon, c'est quand même assez sympathique. Il était venu avec Emma, sa meilleure amie. Bonjour tous les deux. Alors, qui a déclaré dans son autobiographie: j'avais de plus belles fesses que Brigitte Bardot? Eh bien, c'était Mimi Chouchou Mivichou. Quel volcan sicilien est entré en éruption début mars? Oh, trop dur. Donc c'était l'Etna. Après, quel type d'établissement a été expressément félicité par la police orléanaise en octobre dernier? Donc c'était un sauna libertin. Oh les cochons. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le maître de midi. Non, elle n'a pas pris, elle a pris Laurence en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente, hein, qui a utilisé le nom de sa commune natale pour en faire le titre d'une de ses chansons. Eh ben voilà, hein, Justine, si vous aviez pris donc Bruno en duel, il l'aurait pas trouvé. Donc eh bien, elle a dit Raphaël. Alors tout le monde dit bon, elle est folle, pourquoi elle a pas dit Camini? Parce que Camini, la commune, tout ça, etc. Eh ben non, c'était Vincent Delerme. Donc voilà, donc Laurence, le joli Laurence, eh ben, elle est partie. Donc ensuite, Justine, Bruno et Totem se sont retrouvés coup par coup. D'abord c'est Totem qui est passé à l'orange, après ça a été Justine et Rod Totem de passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel, et elle a pris Totem en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Dans quel secteur travaillait Louis Réard, l'inventeur du bikini? Donc je sais pas, tout le monde aurait dit peut-être la mode. Eh bien, c'était l'automobile. Et Bruno le savait, donc il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César au coup fatal. Au début, c'était bon pour tous les deux, gna gna gna. Après, il y a eu un peu de pub, et puis au retour de la pub, il a eu cette question: quel est le nom du guide gastronomique édité par Louis de Funès dans les Louis Suisses? Là, il n'a pas su répondre, c'est normal, on peut pas trouver une réponse aussi rapidement. Et puis, donc voilà, après, tac, le maître de midi a été le plus fort. Et puis, le Totem, il a perdu, mais il aurait pu gagner. Après, par rapport au coup de maître dans la cantine, promenons-nous dans les bois. On chante: si le loup y était, il nous mangerait. Quel célèbre dessert est une tarte aux pommes cuite à l'envers? Donc c'était bien sûr la tarte tatin. Après, dans quel pays la majorité des ballons de football sont-ils fabriqués? Donc là, c'était facile parce que Italie-Brésil, ça pouvait pas être ça, donc ça pouvait être la Chine ou le Pakistan. Eh bien, c'était le Pakistan. Ensuite, qu'autorise le permis délivré uniquement par l'Université du Lac Supérieur dans le Michigan. Donc là aussi, c'était ça semblait évident, tellement les Américains sont débiles. C'était de chasser la licorne. Donc il a quand même trouvé cette réponse. Et puis après, quel programme prend un coup de jeune avec sa série dérivée sous-titrée World Beyond? Eh bien, il le savait, c'était The Walking Dead. C'est vrai qu'il est fan aussi de ces deux séries. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, donc il y a, alors en haut, vous avez le Canotier, vous avez Balthazar, vous avez la pendule, vous avez l'Espagne. Alors là, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre.
puisque bon, il y a plein d'amis autour de lui, donc j'arrive pas à comprendre qu'il puisse pas prendre, on va dire, une photo, genre en discrète, pour pouvoir chercher donc le lieu qu'on peut voir derrière, juste le fond, quoi, vous voyez. Et non, bah ils l'ont pas fait, donc là il est encore, je sais pas, là il est en Grèce, je sais pas quoi, bon, il pense que c'est la Grèce et pourtant c'est l'Espagne, donc eh bien voilà, donc en plus il est parti sur des explications qui étaient vraiment, tout était plausible, donc franchement bravo à lui, donc bon, normalement c'est toujours donc Marcel Amont. Donc alors pour le canotier, donc j'ai reçu un message, on m'a dit que c'était pour la chanson, donc c'est une chanson où il parlait d'un canotier, donc voilà, et puis bon bah voilà, c'est toujours donc le Marcel Amont, moi qui pensais que c'était le chapeau de Mireille, et bien c'était sûrement pour le canotier. Sinon alors je reçois beaucoup de messages pour me dire ça y est, on en a marre, bon maintenant il faut partir le Bruno. Donc, bah, comme je l'ai dit hier, bon, bah, normalement, il doit battre le record donc d'ici 2 jours de Tata Véro. Ça m'étonnerait qu'il arrive au record de Popol, parce que j'en connais un qui ferait la gueule, je dis bien le Popol. Mais bon, sait-on jamais. Mais bon, comment dire, c'est vrai que je reçois plein de messages qui veulent que, voilà, donc, qui partent. Voilà. J'ai reçu 3 ou 4 messages qui m'ont dit, il doit partir, on n'en peut plus. Alors, moi, je vais vous dire franchement, moi, comme je dis toujours, je l'aime bien. Et ce que je dis toujours aussi, c'est qu'on ne sait jamais ce qui... Bon, imaginez demain il est éliminé. Bon, qui c'est qui va être là? Il faut que ce soit un mec sympathique, souriant, gna gna gna. Donc c'est pas évident de trouver un maître de midi sympathique. Donc donc bon bah voilà. Sinon bah les t-shirts du jour, bah comme hier soir c'était la lune rose, donc le t-shirt Pink Moon. Voilà la rose, la moon, la moon. La lune rose, pardon, le t-shirt Embrassez-moi, je suis vacciné, tout ça sur le site remillon.com. Et sinon 420 754 € pour le fifou que tout le monde veut voir dégager sauf moi. Donc voilà, et sinon bah, je vous donne rendez-vous à tout de suite pour les autres qui veulent entendre ma voix normale. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors aujourd'hui, eh bien Bruno va-t-il dépasser le record de Léo de Saint-Lô? Bon, on va voir. Donc au coup d'envoi, sa première question, à quelle chanteuse doit-on la faute Tu hors de ma vue, reprise comme un gimmick même par Jean-Luc Mélenchon sur TikTok, eh bien c'était Wajordan. Après vous aviez Justine, alors pourquoi la statue de Donald Trump au musée Grévin a-t-elle eu le nez abîmé? Parce que tout le monde mettait le doigt dedans. Après vous aviez la jolie Laurence, sa question, dans quel business Kev Adams s'est-il récemment lancé en créant sa propre marque? C'était les boissons fonctionnelles. Après vous aviez Totom. Alors, pour Totom, qui a déclaré dans son autobiographie « J'avais de plus belles fesses que Brigitte Bardot », donc c'était Michou. Quel volcan sicilien est entré en éruption début mars, donc c'était l'Etna. Quel type d'établissement a été expressément félicité par la police orléanaise en octobre dernier? Eh bien, c'était un sauna libertin. Donc, sur cette question, Justine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie Laurence en duel, qui a une question qui n'était pas évidente, qui a utilisé le nom de sa commune natale pour en faire le titre d'une de ses chansons. Donc vous aviez Vincent Delerme, Camini, Raphaël et Grand Corps Malade. Tout le monde aurait dit Camini, eh bien c'était Vincent Delerme. Donc ensuite, eh bien Justine et Bruno et Tom se sont retrouvés au coup par coup. Et puis bah, c'est Tom qui est passé donc 2 fois l'orange donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Justine en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Dans quel secteur travaillait Louis Réard, l'inventeur du bikini? Vous aviez la mode, la recherche atomique, l'automobile ou le musical? Eh bien c'était l'automobile et Bruno le savait. Donc voilà. Par rapport au coup fatal, bon bah le pauvre Totom n'a pas fait long feu, donc il a eu droit à sa question qui fait perdre le fil, et puis à la fin, eh bien il a perdu. Par rapport au coup de maître, dans la comptine promenons-nous dans les bois, on y chante si le loup y était, il nous mangerait. Quel célèbre dessert est une tarte aux pommes cuite à l'envers? Bien sûr la tarte tatin. Dans quel pays la majorité des ballons de football sont-ils fabriqués? Vous aviez l'Italie, le Brésil ou l'autre. Bon, bah, c'était évident que c'était l'autre, hein, donc ça pouvait être, bon, on va dire la Chine, et c'était le Pakistan. Ensuite, qu'autorise le permis délivré uniquement par l'université du lac supérieur dans le Michigan? C'était de chasser les licornes, c'est un peu dégueulasse, hein. Moi j'avais fait un t-shirt pour passer son permis licorne, hein. Ensuite, c'était quoi? Quel programme prend un coup de jeune dans sa série dérivée sous-titrée World Beyond? Donc il faut juste savoir, c'est que Bruno est fan de série aussi, donc bien sûr c'était The Walking Dead. Donc après, par rapport au coup, par rapport à l'étoile mystérieuse,
curieuse. Donc il est parti encore sur des explications qui étaient vraiment toutes plausibles, donc bravo à lui. Sauf que c'était pas ça. Normalement, c'est toujours Marcel Amont. Vu le nombre de cases, aller dans une petite semaine, ça pourrait être trouvé. Donc, et puis comme je l'ai dit dans le titre de ma vidéo, hein, je reçois pas mal de messages de personnes qu'on en marre. Mais comme je dis, on ne sait jamais qui sera le nouveau maître de midi. Donc, il vaut mieux garder un sympathique que d'en avoir un qui n'est pas sympathique. Allez, moi, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.